Est-ce une promesse faite aux Palestiniens ou un ultimatum posé aux Israéliens? Ce qui est sûr, c'est que cela faisait plusieurs jours que le gouvernement britannique semblait prêt à adopter une ligne plus dure envers l'État hébreu. Ce mardi, c'est chose faite. Keir Starmer, en personne, a pris la parole. Je confirme que le Royaume-Uni reconnaîtra l'État de Palestine devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, à moins que le gouvernement israélien ne prenne des mesures concrètes pour mettre fin à la situation épouvantable à Gaza. Une reconnaissance donc conditionnée à plusieurs points. D'abord, à l'autorisation sans délai de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza par l'ONU, puis à l'établissement d'un cessez-le-feu, et enfin à une affirmation claire qu'il n'y aura pas d'annexion de la Cisjordanie. Le Premier ministre britannique rajoute une nuance, il ne fait aucune équivalence entre Israël et le Hamas. Ils doivent immédiatement libérer tous les otages, signer un cessez-le-feu, désarmer et accepter de ne jouer aucun rôle dans le gouvernement de Gaza. Une précision qui ne suffit pas à calmer le gouvernement israélien. Après l'annonce d'une éventuelle reconnaissance d'un État palestinien, l'État hébreu parle une nouvelle fois de récompense pour le Hamas. Car Israël ne veut pas entendre parler d'une solution à deux États. C'est pourtant ce qu'a rappelé le ministre britannique des Affaires étrangères lorsqu'il est monté à la tribune quelques heures plus tard, au siège des Nations Unies, lors d'une conférence sur la question palestinienne. Le rejet par le gouvernement Netanyahou d'une solution à deux États est une erreur. C'est une erreur morale et une erreur stratégique. Cela nuit aux intérêts du peuple israélien. Après la France, le Royaume-Uni pourrait être le deuxième pays du G7 à reconnaître en septembre prochain un État palestinien.